Miss Marseille, c'est ce soir, nous étions avec les 13 candidates en plein préparatif. Un défilé militaire, un feu d'artifice sous le signe de la gastronomie, Marseille prépare son 14 juillet. Et enfin un peu d'art contemporain avec Christophe Ivoré au FRAC à Marseille. Elles sont 13 candidates toutes marseillaises de 18 à 24 ans et ont été sélectionnées pour se présenter au concours de Miss Marseille qui a lieu ce soir au Palais de la Bourse. Avant les derniers essayages, les jeunes femmes se font maquiller et coiffer et si l'ambiance est pour le moment détendue, chacune gère la pression à sa façon. Psychologiquement, on va dire qu'on est dans une ambiance plutôt détente puisque avec toutes les filles, on s'entend très bien. Donc le stress, on ne le sent pas vraiment, on ne sent pas vraiment de concurrence ou de compétition. Mais je pense qu'au fur et à mesure, lorsqu'on va voir arriver le monde et puis lorsqu'on va devoir s'habiller, en fait, c'est là qu'on va réaliser, je pense, qu'on va devoir monter sur scène. Ce matin, j'ai médité. Non, j'essaie de me répéter des phrases positives, me dire que je suis à ma place, que je fais ce qui me plaît. Je me dis que c'est une bonne expérience et puis que je gagne ou que je perde, j'en garderai des bons souvenirs. J'essaie de ne pas le prendre trop au sérieux. Je me dis ça pour pas stresser, mais il y a quand même du stress, ouais. Ce soir, après plusieurs chorégraphies et défilés, chacune des candidates devra répondre à cette question fatidique. Pourquoi voulez-vous devenir Miss Marseille ? Je vais faire un petit discours, oui, que j'ai répété plusieurs fois devant mon miroir. Mais on verra si ce sera le même ce soir. J'hésite un peu entre parler de mon attachement à Marseille et à la fois j'aimerais défendre... Je me suis longtemps interdite de participer parce que je fais des études d'ingénieur. Et après tout, je me suis dit pourquoi pas, pourquoi je devrais choisir un monde plutôt qu'un autre. Ma motivation avant tout, c'est de rendre fière ma ville. Puis ensuite, voilà, c'est de promouvoir cette image de la femme, qui est une femme complète, audacieuse, gentille, jolie, généreuse. Et c'est bien sûr Winona Guérény, Miss Provence 2018, qui a répondu présente pour accompagner ces jeunes candidates pour cette première étape dans le concours Miss France. Je suis là bien évidemment pour leur transmettre moi mon expérience, mon savoir, mes petits conseils, même si elles ne les prennent pas, au moins ça peut les aider, les détendre. Ce que je leur dis tout le temps, c'est surtout me regarder pendant le discours, puisque ça peut beaucoup aider de se dire on est devant quelqu'un qui ne nous juge pas. Ce soir à 21h, après 1 heure de show, Miss Marseille 2019 sera élue et aura la chance de participer à la seconde étape, l'élection de Miss Provence le 26 juillet à Cogolin dans le Var. 2 temps forts pour la journée du 14 juillet à Marseille, elle a été présentée ce matin. Un défilé à partir de 9h30 sur l'avenue du Prado. Et en soirée, c'est le Vieux-Port qui s'illuminera avec un spectacle son et lumière exceptionnel sur le thème des chefs étoilés et de la gastronomie. Un dynamisme particulier avec des produits d'une grande beauté, puisque la particularité de la fabrication européenne, c'est d'utiliser le magnésium, cette brillance dans les produits. Et puis un rythme effréné qu'on espère emmener le public marseillais dans ce dîner étoilé avec des chansons françaises, comme je vous le disais. Une particularité sur le fort d'Entrecasteaux, une grande cascade de plus de 300 mètres. Trois apparitions de lettres de feu, c'est-à-dire qu'on va vous écrire 3 messages. J'en dévoile un, mais je ne dévoilais pas les autres pour garder le mystère. Marseille 2019. Qui dit feu d'artifice dit sécurité, tout sera mis en place pour éviter le moindre incident. Alors pour éviter un drame, déjà sachez que le port sera fermé le 14 juillet pour la mise en place des pontons à partir de midi. Donc tous les bateaux qui seront sortis ne pourront rentrer approximativement que vers 1h du matin. Au moment où le département fait le choix de faire de cette année l'année de la gastronomie en Provence, eh bien, les chefs qui toute l'année offrent au monde entier dans cette grande ville de Marseille à la fois leur talent, leur table, sont aussi de grands ambassadeurs pour Marseille et pour notre territoire. Et je crois qu'il était important de marquer encore une fois le coup avec un grand feu d'artifice en leur hommage. On va rester modeste, mais je pense que les Marseillais vont apprécier une pyrotechnie tout à fait spéciale, artistiquement et dynamique, qui ne s'est jamais vue à Marseille. Rendez-vous donc le 14 juillet à 22h15 pour 28 minutes de spectacle. Pot, lapin, fenêtre, fleurs, c'est le nom de la nouvelle exposition présentée au Fonds régional d'art contemporain de Marseille. Dès ce samedi, vous aurez l'occasion de découvrir 20 ans de peinture de Christophe Ivoré, disparu il y a 6 ans.
C'est la première fois qu'on réunit 63 tableaux de cet artiste dans une exposition qui ensuite va circuler, ira au FRAC Auvergne à Clermont-Ferrand, puis en Allemagne à Darmstadt au Kunstforum. Donc c'était aussi une façon de soutenir un artiste qui a vécu et travaillé à Marseille, qui a fait l'école des Beaux-Arts de Marseille également, et de révéler en fait un travail qui est très connu et très repéré à l'étranger et assez peu connu en fait à l'échelle nationale. Peindre des motifs simples et récurrents comme des fleurs, des pots ou encore des fenêtres, c'est le secret d'un style atypique et singulier. Depuis le début des années 2000, Christophe Ivoré a même décidé de ne plus nommer ses œuvres. C'était justement dans cette idée d'être vraiment non pas sur quelque chose qui soit de l'ordre d'une nature morte ou de quelque chose qui soit vraiment identifié à un paysage, à un moment donné, mais de montrer au contraire que ce sont des motifs de sa peinture qui reviennent dans le temps de façon régulière. Et le fait de ne pas donner de nom, ça évite de trop sacraliser la peinture comme un objet avec un référencement, une référence, une date et un temps, un lieu précis. On était plus là sur l'idée d'un exercice de la peinture au quotidien. Vous avez jusqu'au 22 septembre pour venir découvrir la patte artistique de Christophe Ivoré, disposée sur 2 étages. Toujours du soleil sur une bonne partie de la région, mais des orages, attention, sur l'est de la région, notamment sur le Var et les Alpes de Haute-Provence. On respire enfin en Provence avec des températures plus proches des normales saisonnières, 20 degrés à Avignon, 19 à Aix, 21 à Marseille le matin, 21 à Toulon et seulement 12 degrés à Digne. L'après-midi c'est toujours très chaud, 31 à Digne, forte amplitude thermique, 33 à Marseille, 36 à Avignon, la ville la plus chaude de la région. Mercredi 3 juillet, nous fêtons les Thomas.